Installé depuis 12 ans dans la capitale belge, est avec nous en direct dans ce journal. Bonsoir, Monsieur Denmont. Votre femme était tout près de cette explosion. Vous avez essayé de la joindre, mais vous n'avez pas pu. Ça a été un long moment d'angoisse. Laurent. Exactement. Enfin, c'est vrai que le matin, on avait déjà entendu parler des explosions qui s'étaient passées à Zaventem. Et j'avais rassuré ma femme en lui disant qu'elle ne devait pas accéder à la panique et éventuellement prendre le métro, chose qu'elle a faite. Et on s'est envoyé des WhatsApp au moment où elle nous disait qu'elle avait effectivement pris le métro. Et 5 minutes après, on apprenait de l'explosion du métro Malbec, en fait. Donc à ce moment-là, ça a été un peu difficile, vu que je n'ai pas réussi à la joindre pendant 20 minutes. Mais voilà, heureusement, tout se déroule bien pour nous. Et c'est vrai que mes premières pensées vont aujourd'hui vers l'ensemble des victimes et des familles des victimes. Et si moi j'ai été épargné, moi et ma famille on a été épargnés, on se pose la question de savoir comment ça va se passer demain, quel va être notre quotidien, vers quelles vont être les réponses des politiques, est-ce qu'on va aller vers un tout sécuritaire alors qu'on était déjà dans un niveau 3 et un niveau 4 et finalement, que va devenir le vivre ensemble dans ce grand village qu'est Bruxelles en fait. Parce que vous habitez également à 300 mètres de cette station de métro, on entend vos questions. Comment est-ce que vous avez vécu du coup cette journée? Était-ce une journée comme les autres? On imagine que non. Non, complètement pas. C'est vrai que les premières heures de la matinée ont donné le ton de la journée. Par après, moi j'ai dû partir en réunion en fait pour le boulot et c'est vrai que voilà, c'était vraiment le sujet de conversation de l'ensemble des personnes, même en réunion, on recevait tous des SMS et des messages des différentes familles pour savoir si tout allait bien. Il faut savoir que Bruxelles, on a près de 200 nationalités différentes. C'est comme je vous disais, c'est un grand village mondial. Et donc il y a énormément d'expatriés, énormément de personnes qui ont de la famille dans d'autres pays. Et donc forcément, ça crée une particularité sur place. Et vous êtes allé travailler ce matin, on peut le dire, à vélo. C'est habituel ou est-ce que vous refusez désormais d'emprunter les transports en commun? Alors il faut savoir que moi je suis à vélo tous les jours, c'est par choix de pratique et économique. Par contre, ma femme, qui d'habitude prend les transports en commun, m'a appelé aujourd'hui pour me demander des conseils pour acheter des bonnes chaussures de marche. Je pense qu'elle va certainement marcher jusque son boulot. Elle va à peu près 45 minutes de marche et elle me disait que ce serait peut-être pas plus mal et qu'elle en profiterait du coup pour faire un peu de sport en fait. Donc je pense que effectivement dans une des villes les plus embouteillées du monde, en fait, à voiture, en fait, si les transports en commun deviennent dangereux, ça deviendra compliqué au niveau de la mobilité, effectivement. Et qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui va changer? Allez-vous vous montrer plus vigilant, par exemple, plus suspicieux lorsque vous marchez ou lorsque vous partez à vélo? Alors, à titre personnel, je me refuse d'être plus suspicieux parce que je pense que c'est la porte ouverte à une forme de psychose et que de toute façon, on a fait le choix de vivre dans cette ville et on va continuer d'y vivre. Et on se refuse finalement de jouer le jeu de tous ces extrémistes en fait en créant un climat de peur et de suspicion entre l'ensemble des citoyens. Il faut savoir que Bruxelles, c'est vraiment une ville très agréable pour ceux qui la connaissent, ils savent de quoi je parle. Ce sont des gens qui aiment vivre, qui aiment faire la fête et j'espère que tout ça ne va pas changer en tout cas. Une dernière question, vous participez au recueillement aujourd'hui. Est-ce que vous ressentez une ferveur nationale dans la capitale belge aujourd'hui? Oui, complètement. C'était ce midi, effectivement, cette minute de silence qui nous a permis de nous recueillir et finalement de penser à l'ensemble des victimes et peut-être de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on attend pour demain. Est-ce qu'on va vers plus de policiers dans les rues et plus de sécurité ou alors on investit au contraire dans une forme de mixité sociale et de bien vivre ensemble? Merci beaucoup d'avoir témoigné en direct dans ce journal. Il vous prions de nous excuser également pour la qualité du son, une liaison difficile avec Bruxelles. La voix d'autres réunionnais sur place comme Stéphie.